Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Est-ce que tu sais où va vraiment ton épargne ? Très souvent, elle dort dans une banque qui continue, sans que tu le saches, de financer des activités loin d'être alignées avec le monde durable auquel nous souhaitons contribuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprendre la main sur tout ça. Avec Énergie Partagée, tu donnes un vrai sens à ton argent. Tu deviens actionnaire de projets citoyens d'énergie renouvelable portés localement par des collectifs d'habitants et des collectivités. Devenir actionnaire chez Énergie Partagée, c'est soutenir le développement d'une énergie citoyenne avec une gouvernance démocratique, des retombées économiques locales et une exigence écologique forte. Depuis 2010, plus de 7600 citoyennes et citoyens ont déjà choisi ce modèle. Résultat, 50 millions d'euros financés dans près de 200 projets partout en France. C'est énorme et incroyablement inspirant. Alors, si toi aussi, tu veux mettre ton argent au service du climat, rendez-vous sur énergie-partagée.org/souscrire ou dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Bienvenue par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener du côté du fait maison, parce qu'il y a quelque chose de profondément apaisant et presque méditatif dans l'idée de créer un cadeau soi-même. Cet épisode m'a beaucoup inspiré, donc j'ai sélectionné plusieurs idées assez différentes qui, je l'espère, pourront vous inspirer et vous donner envie de glisser sous le sapin cette année un cadeau réalisé avec vos petites mains. Parmi les idées que j'aime particulièrement, il y a d'abord le recueil de poèmes. C'est simple, c'est très beau, forcément, et c'est très facile à réaliser. L'idée, c'est de choisir 12 poèmes qu'on apprécie, qu'on affectionne particulièrement, de les recopier à la main dans un carnet et d'offrir une année de poésie à vos proches. Un poème par mois, comme un rendez-vous avec votre proche. C'est un cadeau qui prend du temps, il faut sélectionner les poèmes, il faut les recopier, mais c'est un cadeau qui, je pense, pourrait faire grandement plaisir à quelqu'un que l'on aime beaucoup. Dans le même esprit, j'aime l'idée du carnet de recommandations littéraires. Vous savez, on a tous en tête des livres qu'on aime tant qu'on a envie de les offrir à tout le monde. Eh bien, dans ce carnet de recommandations littéraires, il est possible de noter pourquoi ils nous ont marqués, à qui ils pourraient plaire et ce qu'ils ont changé pour nous. On peut même ajouter quelques citations ou des notes un peu plus personnelles. C'est un cadeau vraiment très intime qui raconte autant le livre que la façon dont on l'a vécu. Et c'est un cadeau qui pourra peut-être inspirer vos proches à lire davantage ou tout simplement à plonger dans votre univers littéraire. Pour quelque chose de plus gourmand, il est aussi possible de préparer de délicieux mets à déguster. J'ai en tête notamment la délicieuse pâte à tartiner de Marie, aka Sweet and Sour sur Instagram. Elle nous propose une recette hyper simple et vraiment délicieuse. On la verse dans un joli pot, on ajoute un petit ruban, peut-être un petit mot sur le bocal et c'est le cadeau parfait pour les becs sucrés. Et si vous préférez le chocolat pur, bien évidemment qu'il est toujours possible de réaliser des truffes maison. Ça fonctionne toujours super bien, c'est le cadeau que tout le monde adore, c'est facile à faire et ça bluffe tout votre entourage. Là aussi, Marie a réalisé une recette, je vous la mettrai dans la barre de description. Une autre idée que j'avais envie de partager avec vous, c'est une idée de cadeau qui sent bon la Madeleine de Proust pour moi, puisque c'est quelque chose que je faisais tous les ans avec ma grand-mère. Ce sont des sachets de lavande. Chez ma grand-mère, donc, on en fabriquait chaque fin d'été. Il suffit de glisser quelques grains de lavande séchés dans une petite pochette en tissu ou dans un vieux collant et vous obtenez un joli cadeau délicat, parfumé, avec un poil de Provence. C'est vraiment hyper simple à faire. Si vous voulez un rendu un peu plus professionnel, vous pouvez bien évidemment glisser le ballotin dans un plus joli tissu qu'un simple collant. Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment un cadeau qui marque les esprits et que les personnes pourront glisser dans leur tiroir, dans leur penderie. Bref, un petit peu
partout où elles le souhaitent. Ensuite, si autour de vous, vous avez des proches qui sont sportives ou sportifs, eh bien, peut-être qu'un cadeau qui pourrait les détendre pourrait leur faire plaisir. Et là, vous pouvez tout simplement réaliser une huile de massage maison. Pour réaliser cette huile réconfortante, il vous faut choisir une huile végétale. Ça peut être par exemple l'huile d'amande douce ou l'huile de jojoba, à laquelle vous allez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle comme de la lavande, de l'amande poivrée ou encore de l'eucalyptus. Vous pouvez aussi d'ailleurs mettre un petit peu de Golteri. Et là, vous avez une huile réconfortante, parfaite pour apaiser les tensions, délier les muscles. Vous pouvez tout à fait imaginer une version plus sensuelle avec de l'ylang-ylang et du patchouli pour un cadeau plus chaleureux et plus intime et pour des soirées un peu plus olé olé. Et puis, enfin, si vous avez un jardin ou un balcon, pensez tout simplement aux graines. Offrir des petits sachets de graines récoltées chez soi, c'est offrir quelque chose qui va pousser, qui va grandir, qui va s'enraciner. C'est vraiment un cadeau hyper facile. C'est un cadeau qui paraît tout simple, mais qui a un impact immense et je vous garantis que vos proches seront très heureux de voir pousser les graines que vous leur avez transmises. Et enfin, autre incontournable, l'album photo. Version scrapbooking avec des souvenirs collés à la main ou version numérique réalisée sur un site. Peu importe ce que vous préférez, l'album photo c'est vraiment le cadeau par excellence, le cadeau qui raconte une histoire, le cadeau qui prouve aussi que vous avez pris du temps pour replonger dans l'année écoulée, parcourir les photos, les éplucher et sélectionner les meilleures. Chaque année, j'offre à mon fils et mon amoureux un album photo de notre année. C'est devenu notre petit rituel et je vous promets qu'on le regarde plusieurs fois dans l'année et que ça nous fait toujours très très chaud au cœur. Voilà pour cette petite parenthèse créative. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai un tempérament assez nostalgique et je suis très attachée aux souvenirs. Donc forcément, les cadeaux que je vous ai proposés tournaient beaucoup autour de cette thématique. Je vous donne rendez-vous demain pour un épisode complètement différent. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!